Chers amis téléspectateurs, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Et vous tous qui avez l'occasion de nous suivre sur notre web TV CIRPC, que la grâce du Seigneur abonde sur vous. Le thème sur lequel nous allons vous entretenir en ce moment est celui-ci. Qui peut-il vivre le surnaturel? Qui peut-il vivre le surnaturel? Vous savez, le naturel, c'est tout ce que nous pouvons vivre humainement parlant, tout ce que nous pouvons expérimenter et qui est à la hauteur des hommes, qui est à la mesure des hommes, à la mesure de leur capacité, de leur connaissance, de leur savoir-faire. Mais le surnaturel dépasse le sphère de l'humain. Le surnaturel rentre dans le miraculeux. Le surnaturel, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est ce qui est au-dessus du naturel. Et notre préoccupation à travers cette communication en ce moment est celle-ci. Qui est l'homme qui peut vivre le surnaturel? Nous aimons le surnaturel. Ça nous émerveille. Ça nous fait réfléchir. Ça nous étonne, nous surprend. Parce que cela dépasse l'entendement de l'homme. Eh bien, il y a des gens quand même qui peuvent l'expérimenter. Et leur quotidien peut être une vie miraculeuse. Leur quotidien peut être une expérience continuelle du surnaturel, dans le surnaturel. Alors, revenons à notre préoccupation. Qui peut-il vivre le surnaturel? Nous allons lire ce passage dans le livre de Matthieu, notre premier texte. Matthieu 14, à partir du verset 26. Matthieu 14, à partir du verset 26. Il est écrit: quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ah, c'est une histoire vraiment intéressante. Jésus était en train de marcher sur les eaux. C'était à l'aurore. Et ses disciples virent sa silhouette, une silhouette venir vers eux. Et se disant: mais l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Ceci, ça ne peut qu'être qu'un fantôme.
Et effrayé, il se mit à crier. Alors Jésus les interpella pour les rassurer disant que c'était lui. Pierre, cherchant la conviction, la confirmation, dit, si véritablement c'était toi, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Ils étaient dans la barque, mais Jésus était en dehors de la barque, dans les eaux, et il marchait sur les eaux. C'était du surnaturel. L'homme naturel ne peut pas marcher sur les eaux. Et Jésus maintenant de dire à Pierre, viens. Alors il sauta de la barque et se mit à marcher vers Jésus. Il se mit à marcher vers Jésus, enthousiasmé, dans la joie de savoir que c'était Jésus qui est de l'autre côté, sans réfléchir et avec joie sur la parole du Seigneur qui dit, viens Pierre. Il sauta de la barque et se dirigea vers Jésus. Mais tout allait bien quand Pierre se rendit compte du vent violent qui soufflait contre lui et également du mouvement de l'eau. Et là, il prit conscience qu'il était en train de vivre quelque chose de surnaturel. Il fut pris de peur et commença par s'enfoncer. Le Seigneur, l'ayant saisi par la main, lui dit, pourquoi as-tu douté, Pierre? Mais tout allait bien. Tu venais déjà vers moi. Tu as déjà fait des pas. Sur ma parole, tu as déjà fait des pas. Et en ce temps, tu ne doutais pas. Tu étais à l'aise. Et tout ce qui te préoccupait était de venir à ma rencontre. Mais pourquoi t'es-tu laissé au doute par le vent violent qui allait contre toi? Gens de peu de foi. Il ne fallait pas douter Pierre. Et parce que Pierre douta, il se mit à t'enfoncer et le Seigneur le sauva en le tirant des eaux. Bien-aimé, comme Pierre, tu peux aussi voler par les ailes de la foi dans le surnaturel. Pierre a eu foi en la parole du Seigneur. C'est moi, Pierre, viens alors vers moi. Et sur cette parole, il sauta de la barque dans les eaux pour aller vers le maître. Il était tout enthousiasmé, dans la joie. Il était tout frit. Mais sa conscience commence par se rendre compte qu'il n'était pas en train de vivre le naturel. Et là, la peur le gailla et c'est fini. Le naturel a commencé par se manifester et a pris le dessus sur le surnaturel. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, tout croyant qui a pris la parole comme base, comme fondement, et qui active sa foi sur la parole, fera de grands exploits. Tout enfant de Dieu qui a pris la parole de Dieu comme fondement et qui active sa foi sur la parole, il fera des choses extraordinaires. Il fera des choses qui sont obligatoirement au-dessus du naturel. N'eût été que Pierre pensa au vent violent qui soufflait contre lui, n'eût été qu'il prit conscience de l'environnement
des os à gauche, des os à droite, devant, derrière. Et que il ouvra son être à la peur. N'eût été cela, Pierre allait voler sur les ailes de la foi jusqu'à la rencontre de Jésus. Il allait manifester le surnaturel jusqu'à la rencontre du Maître. Mais il s'est laissé distraire par les circonstances naturelles. Il s'est laissé distraire par les manifestations naturelles. Et les manifestations naturelles l'ont déconnecté du surnaturel. Bien-aimés, nous devons y recevoir de grandes leçons. Le même Pierre a eu une autre expérience avec Jésus. Et c'est Luc 5 qui l'a narré. Nous pouvons rapidement nous référer à ce texte et le lire très très rapidement. Luc 5. Luc 5 à partir du verset 5. Ok. Là, il est question de la pêche miraculeuse. Luc 5, à partir du verset 5. Simon-Pierre répondit à Jésus: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, moi, Pierre, je jetterai le filet. Alors, ayant jeté le filet, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand Pierre vit ce miracle, Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit: Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis pas digne, je suis un homme pécheur. Amen. Ils avaient travaillé comme pêcheurs professionnels toute la nuit. Ils ont fouillé, ils ont eu à fouiller une fois les mêmes endroits. Mais il a fallu que Jésus lui dise: jette de nouveau ton filet là. Et Pierre de répliquer: Maître, nous sommes fatigués à travailler sans relâche toute la nuit. Mais rien, aucun résultat. Mais puisque tu as parlé, je vais jeter le filet sur ta parole. Il jeta le filet et ceci fut rempli de poissons attrapés jusqu'à ce que le filet soit en train de se détruire à cause du poids des poissons. C'était du miraculeux. C'était du surnaturel. Et parce que Pierre a fait agir sa foi sur la parole du Seigneur, parce qu'il a manifesté sa foi sur la parole de Jésus, il a vécu de nouveau le surnaturel. Qui peut vivre? Qui est celui-là donc qui peut vivre une vie de surnaturel? Celui-là qui apprend à activer sa foi sur la parole du Seigneur. Celui-là qui apprend à faire travailler sa foi sur la parole de Dieu. Celui-là qui a pour base la parole de Dieu et qui fait voler sa foi sur la parole de Dieu
il est appelé à accomplir des exploits. Il est appelé à voler, à voler, à voler très haut. Il va s'envoler et lui-même, le naturel, ne pourra jamais l'atteindre. Il va s'envoler avec les ailes de la foi. Les ailes de la foi sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Tu as l'occasion de me suivre. Et tu te dis, vraiment, ce n'est plus possible. Je suis trop âgé. Cette grâce n'est plus pour les gens de mon âge. Cette opportunité n'est plus pour les gens de mon âge. Détrompe-toi. Rien n'est impossible à celui qui croit en la parole de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui apprend à manifester sa foi au travers de la parole de Dieu. Celui qui apprend à activer sa foi sur la parole du Seigneur. Ton mariage est encore possible. Que tu retrouves encore ta place d'autorité dans ce pays. Et que tu retrouves encore tous ces honneurs que l'ennemi t'avait volés, c'est encore possible. Que tu retrouves ton mari que tu as tellement aimé et que cette petite fille t'a piqué, c'est encore possible. Que tu retrouves, oui, vraiment, cette famille dans laquelle tu t'es tellement dépensé, sacrifié, mais pour des mensonges, ils ont perdu toute confiance en toi. Pour les retrouver, bien-aimé, je vais te dire, c'est encore possible. Jésus, avec Christ et avec sa parole, tu n'as pas de limite. Ma soeur, tu n'as pas de limite. Mon frère, tu n'as pas de limite. Tout est possible à celui dont la foi est activée au travers de la parole de Dieu. Celui qui active sa foi par la parole de Dieu, tout est encore possible pour cette personne. L'on va célébrer ton mariage. L'on va fêter de nouveau avec toi. Tes amis qui donc parmi eux d'autres t'ont ignoré parce que tu étais dans cette situation compliquée, difficile, ils viendront te demander pardon parce qu'ils seront témoins de ta restauration. Bien-aimé, rien n'arrête les ailes de la foi. Et le Seigneur t'a donné sa parole pour qu'à travers elle, que tu fasses des choses, que tu vives des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Alléluia. Alors mon dernier passage pour finir, c'est 2 Rois 7, à partir du premier verset. Ça, c'était avec les enfants d'Israël. Il y eut une grande famine qui frappa Israël pendant des années. Des animaux mouraient, des hommes mouraient, des enfants mouraient. Alors survint Élisée le prophète, qui ce soir allait sortir libéré des paroles de la part de Yahweh. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, on aura 2 mesures de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, le policier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu.
quand même l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle en Samarie? Cela n'arrivera pas, homme de Dieu. L'homme de Dieu, le prophète de Dieu, a entendu la voix du Seigneur. Et il dit, dès demain à pareille heure, l'on vendra une mesure de farine à 10 francs. Et l'officier du roi répondit à l'homme de Dieu, arrêtez de mentir au peuple. Même si Dieu ouvrait des fenêtres dans le ciel, pareil miracle ne se produira pas. Et l'homme de Dieu de lui répliquer, tu seras demain soir, tu seras témoin de ces choses, mais tu n'en jouiras pas, parce que tu n'as pas cru, parce que tes paroles sont allées contre le dessein de Dieu, le projet de Dieu. Effectivement, à l'heure, le lendemain, à l'heure même que le prophète a indiqué, le miracle se produisit. Et cet officier était à l'entrée de Samarie pour maintenir de l'ordre, mais il fut écrasé par la masse de la population qui courait pour aller chercher de la farine. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et celui-là qui active sa foi sur la parole de Dieu ne connaîtra pas la honte. Il ne sera jamais confus. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Bien-aimé, Dieu t'appelle à vivre le surnaturel. Dieu t'appelle à vivre le miraculeux. Il est le Seigneur de toutes choses. Et avec lui, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur au Seigneur. Je crois que nos contacts défilent sur l'écran et tu peux nous joindre en direct sur ces contacts. Que le Seigneur te bénisse. Amen.